Alors, comme ça, vous avez décidé d'aller sur Instagram. Je passe énormément de temps sur Instagram à regarder les profils de groupe et tout, en France et dans le monde. Et du coup, j'ai vu des très très bonnes idées dont je voudrais vous faire part, parce que peut-être que ça pourrait vous inspirer, ou peut-être qu'au contraire, vous allez vous dire non, non, je veux pas du tout aller dans cette direction, c'est pas possible. À vous de voir, mais bon, si ça peut aider. Déjà, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre Instagram? Est-ce que vous voulez en faire un deuxième Facebook, c'est-à-dire juste partager les informations, une ou deux photos, les dates de tournée, la date de release party, la date de sortie de l'album, tout ça. Euh, Pourquoi pas, hein, c'est le mode sans échec, hein, dans ce cas-là, c'est vraiment juste partager les infos. Euh, bah, Actuellement, Massisteria, leur feed, c'est un peu ça. C'est, voilà, on voit qu'ils jouent, des photos de concerts à la fin des concerts, les informations, voilà, là, il y a ça. Bon, évidemment, les photos sont magnifiques, hein. Il faut savoir que sur Instagram, les gens aiment beaucoup que les photos des posts, donc les photos du feed, soient belles. Il y a un côté esthétique qui compte beaucoup. Euh, Si vous allez par exemple sur le compte de Punish Yourself, leur feed reflète parfaitement leur univers. Ce que vous voyez là, c'est ce que vous allez voir sur scène. C'est coloré, c'est déjanté, c'est fou. C'est ce que vous allez voir. Chargot, c'est pareil. C'est ce que vous allez voir sur scène. Euh, alors après, on peut s'interroger, bah oui, on peut montrer notre univers, mais s'il faut toujours que ce soit super beau et tout, machin. Alors, vous pouvez avoir quelque chose qui est un petit peu plus bordélique, hein. Bien évidemment, personne ne va vous embêter là-dessus. Tant que les photos sont, on voit bien ce que c'est quand même de la qualité et tout. Si c'est pas tout calibré de la même couleur, tout ça, c'est pas trop grave. Après, sinon, vous avez les stories. Ne sous-estimez pas la puissance des stories. Mettons que vous ayez un feed magnifique avec une couleur, une charte graphique, tout ça, mais que vous vouliez partager le barbecue que vous faites avec les musiciens pendant un clip ou je sais pas quoi, partagez-le en story. En plus, les gens adorent voir l'envers du décor. C'est Instagram a cet avantage que y a beaucoup de voyeurs comme moi qui adorent voir le behind the stage, qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas sur scène, bien maquillé, tout ça, machin. On adore, c'est génial. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi sur Instagram? Et ben vous pouvez vous la raconter. Vous pouvez vous la raconter sur Instagram pour votre groupe. Vous êtes en tournée, vous voyez des musiciens connus que vous adorez et tout, que vous faites un selfie avec eux parce que vous avez passé une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre le selfie sur la page du groupe de votre Instagram, parce que les gens vont voir que vous connaissez des gens connus. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est superficiel, nanana, machin. Oui, mais très honnêtement, si vous avez envie de partager ce selfie, ne vous dites pas, ah, je vais pas le mettre parce que ça fait genre je me la pète. Allez-y. Vraiment, n'hésitez pas. Sur Instagram, beaucoup de gens se la pètent. On va vraiment pas retenir ça contre vous. Donc voilà, si c'est vraiment pas dans votre personnalité ou dans l'axe du groupe, parce que voilà, vous avez un groupe de black metal qui est pas du tout dans le partage, dans la sympathie, dans le machin, dans le truc, bon bah évidemment, hein, je comprends, vous voulez pas. Mais sinon, n'hésitez pas, c'est vraiment le côté sympathique. Les gens ont envie de voir aussi que tout se passe bien dans votre groupe, que vous passez d'excellents moments en tournée, sur scène, derrière la scène, voilà. Les gens ont envie d'être contents pour vous, franchement. Donc n'hésitez pas à partager tout ce qui est positif pour le groupe. Ensuite, alors qui va parler? Qui va parler sur votre Instagram? Est-ce que c'est un seul membre du groupe, genre c'est son groupe, c'est le membre fondateur, il a juste après des musiciens à côté mais qui s'en mêlent pas trop, et bon bah dans ce cas-là, vous faites un compte, c'est et vous et le groupe en fait, vous pouvez faire ça, donc vous mettez des photos de vous en tant que chanteur par exemple avec d'autres musiciens, plus les photos du groupe, ou est-ce que bah, vous avez un compte du groupe et puis les comptes des musiciens à côté. Vous pouvez faire ça également. Sachez que vos musiciens sont vos meilleurs ambassadeurs. Je prends par exemple qui j'aime bien suivre. J'aime bien suivre le groupe Wednesday 13, Wednesday 13. Alors sachez que du coup le compte de Wednesday 13, le groupe, c'est aussi le compte public du chanteur. Il a également un compte privé.
Donc il a fait des photos, il a mis des selfies avec des musiciens, vous voyez, il y a Manson et tout, donc la classe quand même. Et à côté de ça, les musiciens, par exemple Roman Surman, a un compte sur lequel il parle du groupe aussi. Mais comme c'est un compte perso, c'est pas le compte du groupe, il peut aussi parler du perso. Et il faut pas perdre de vue que sur Instagram, on est tous des gros voyeurs, on adore savoir ce qui se passe dans le perso. Et ben ça peut aussi aider, par exemple, quelqu'un qui a un compte, un musicien qui a un compte très sympathique et qui va être suivi en fait au début parce que c'est un personnage sympathique. Les gens vont ensuite s'intéresser peut-être au groupe via le charisme du musicien sur Instagram. Faut pas négliger ça. Ça peut être une très bonne idée. Qui sont également de très bons ambassadeurs, il y a vos fans, votre public, et vos petites amies, femmes, maris, tout ce que vous voulez. Faut pas oublier ça. Le compte par exemple de Stacy Seven que j'aime beaucoup suivre, c'est la femme de Mick Thompson de Slipknot. Elle est souvent tournée avec eux. Et bah, du coup, j'aime beaucoup son compte parce qu'en tant que personne, j'aime bien ce qu'elle raconte, les petites anecdotes et tout, parce que voilà, j'adore ça. Mais il y a aussi beaucoup de choses à propos du groupe. On en revient à ce que je disais pour les profils de musiciens qui sont sympas, qui aiment bien partager sur Instagram. Et ben, on pourrait arriver à votre groupe via le compte d'une personne qui fréquente l'un des musiciens, qui parle du groupe. Elle est suivie parce que elle a, je sais pas, un compte qu'elle aime bien, sur un thème qu'elle aime bien. Elle parle du groupe, les gens vont aller voir par curiosité. Faut pas négliger ça. Après, autre chose qu'il faut pas négliger, rappelez-vous de ma première vidéo, c'est vos ambassadeurs. Ça peut aussi vous ramener beaucoup de négatifs. Si vous avez un musicien qui, sur son Instagram, parle de trucs vraiment extrêmement subversif, clivant, tout ce que vous voulez, bah voilà, c'est aussi un risque, hein, donc faites quand même un peu gaffe à ça, checkez les comptes de vos musiciens, je sais pas, même si c'est pas une histoire de fliquer ou quoi, non, c'est juste une histoire d'image. Vous avez pas du tout envie que le mec, un soir il est bourré, il va dire une grosse blague nazie en story, et ça va retomber sur votre groupe. Vous avez pas envie de ça. Bah voilà, donc faites gaffe. Comment je pourrais conclure sur quelque chose d'ouvert? J'ai envie de vous dire, allons regarder un compte que je trouve très bien fait. C'est celui de Dagoba. Alors, ça regroupe un petit peu tout ce que j'ai dit jusque-là. Vous avez le compte de Dagoba, qui est très bien fait. Vous avez des infos, de très belles photos. Vous avez, alors, excellente idée, en story à la une, les prochaines dates. Donc c'est génial, on arrive sur le compte, tiens j'aimerais bien aller voir ce groupe, il y a quelques extraits de live en plus, donc ah ouais la vache ça envoie, où est-ce qu'on peut aller voir, tac, c'est marqué, génial. Et chaque musicien de Dagoba a un compte à part, donc vous avez le compte de Shooter, le compte de Rich, le compte de Werther et le compte de Bastos. Voilà, donc plein de points d'entrée qui peuvent amener jusqu'au groupe. Et en plus, chacun a sa personnalité, chacun a son compte et raconte ses propres choses. Mais personne ne nuit à l'image du groupe en fait. Donc je trouve ça très bien fait. Et une autre bonne pratique, ah oui je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai montré le compte de Punish Yourself, mais très très bonne pratique sur le compte de Punish Yourself, ils ont mis en story à la une petite story par musicien. Et je trouve ça génial. C'est une excellente idée à retenir. Voilà. Si vous avez d'autres exemples de très bonnes pratiques, n'hésitez pas à m'en faire part. On pourrait faire une sorte de top 10 des bonnes pratiques de groupe, hein, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à réagir, envoyez-moi des messages, dites que c'est nul, que machin, que truc. Je ferai peut-être une autre vidéo parce que je pensais au groupe de black metal. Vous voyez, genre si vous avez un groupe de black metal vraiment hyper premier degré, genre on n'est pas du tout dans le partage, on va pas faire des selfies avec les gens, machin. C'est une ligne éditoriale aussi qui est vraiment très particulière. C'est un univers particulier, mais je suis sûre qu'il y a quand même des choses à faire sur Instagram pour vous. Donc si vous avez un groupe de black metal de ce type-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, si j'ai un petit peu de temps, je ferai une petite vidéo là-dessus. A très bientôt, je vous souhaite une excellente journée. Salut!